Bonjour tout le monde, c'est Mathieu, bibliothécaire jeunesse à DDO, et aujourd'hui, je filme dans la nouvelle section jeunesse de la bibliothèque. Re-bienvenue à tous dans le 9-12 où je vous parle d'un nouveau livre que nous avons reçu à la bibliothèque pour les 9 à 12 ans, sans aucun spoiler. La suggestion de lecture ce mois-ci est Wolf Girl, la vie sauvage par Anne Do, qui est le premier tome d'une nouvelle série. Dans le roman, on suit l'histoire de Gwen, qui est une fille ordinaire, sauf que sa vie est bouleversée du jour au lendemain lorsqu'elle se met à entendre des bruits d'explosion qui se rapprochent de sa maison. Le roman reste vague sur cette partie, mais on comprend qu'il y a probablement une guerre qui fait rage près de chez elle. Donc, avec sa famille, ils embarquent tout ce qu'ils peuvent dans la voiture pour quitter leur village au plus vite. La route principale, en fait, la seule route, coupe dans une grosse forêt. Après quelques heures de route dans les bois, l'auto s'arrête sec parce qu'il y a un gros bouchon de circulation à l'avant, le pont a été détruit, impossible de traverser. Les explosions se rapprochent de plus en plus, alors Gwen et sa famille quittent l'auto et foncent vers les bois le plus vite possible. Avant d'atteindre la forêt, Gwen est séparée de ses parents et de sa sœur. Dans la confusion, la poussière, elle continue de courir toujours plus loin. Lorsqu'elle s'arrête, il fait entièrement noir. C'est le silence complet. Elle est toute seule dans les bois. Elle finit par retourner vers la route le lendemain. Toutes les autos sont vides, il n'y a aucune trace de leur occupant. Rapidement, Gwen va tomber sur une petite meute de chiens. Elle va les apprivoiser et elle va devenir leur chef de meute. Bien sûr, ce ne sera pas facile de diriger la meute de chiens et d'en être responsable. Gwen va devoir apprendre par elle-même à survivre en forêt sur une très longue période. La relation de Gwen avec les chiens est super intéressante, ils ont tous leur personnalité, mais il n'y a pas de chien parlant. À mon avis, c'est un choix original de l'autrice, parce que Gwen est pratiquement la seule personne qui parle de tout le roman. Alors, c'est pas facile pour créer des interactions. Pourtant, ça ne manque pas d'action et on apprend vraiment à connaître Gwen et les chiens à travers toutes les réflexions de Gwen. Tout au long de l'histoire, on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'elle va survivre? C'est quoi cette guerre? Elle est où la famille de Gwen? Où sont tous les êtres humains? Beaucoup de questions dans ce premier tome, et c'est pas pour rien qu'il y a déjà un second volume qui vient tout juste d'être publié en français. Et nous avons déjà les 2 tomes à la bibliothèque. Et aussi, je dois pas oublier de vous parler de toutes les images qui sont présentes dans le roman. J'ai trouvé que ça aide beaucoup à s'attacher aux chiens qui sont muets durant toute l'histoire. Si le livre Wolf Girl, la vie sauvage t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur le site web de la bibliothèque pour le réserver, ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur prêt numérique. Les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque. Ça nous aide toujours beaucoup et je vous dis à la prochaine!